Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Wow! Quel accueil! Hey, Monsieur Jason! Salut, Jean-Michel Pouliot. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, mais hein? Salut tout le monde. Bienvenue à Truck On, podcast numéro 69, présenté par... J'aime ça, moi, ça. Au Diesel Bellechasse et Lucide. T'aimes ça, le podcast 69? Yes. Comment ça, non? Parce que je trouve que c'est un beau chiffre. Ah ouais? Tu veux-tu élaborer Élaborer, plus? non, on va changer de sujet. Ah, OK, déjà, tabarouette, OK. Moi, je pensais faire un bout là-dessus. Là. Comme j'ai l'impression qu'on est dans une période un peu... m'enlever ça, là, ça me tanne sur le bout du nez. Là. J'ai comme l'impression qu'on est dans une période... Tu sais, l'automne, hein? On commençait par dire salutations à nos auditeurs. On commençait par le début. Commence par le début, ouais, exact. On commençait par le début. Là, salutations à tous nos auditeurs de Truck On. Puis salutations également à nos auditeurs de Truck Stop Québec qui nous écoutent un peu partout sur la route. Je sais qu'il y a beaucoup de conducteurs, conductrices qui nous disent, qui nous écoutent, qui tapent le podcast ou qui se font playlist, puis ils nous écoutent, puis ils aiment bien ça. Donc, on vous salue, où que vous soyez, quoi, où que vous fassiez comme transport. Toujours le fun de savoir qu'on est écouté. Hein. Ben oui, c'est intéressant. On parle pas dans le vide. C'est motivant. Oui, puis on crée un peu d'intérêt, puis on crée un peu de réaction. Les gens nous répondent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner à notre page Facebook de Truck On. Yes. On aime ça, avoir des commentaires, des suggestions. Oui, il va y avoir d'autres invités qui vont venir se joindre à notre podcast éventuellement. On a la gang des Noël d'érable qui vont venir nous voir au mois d'octobre. On en a au moins 2 autres en stand-by là, que je vais contacter d'ici peu. Ils nous ont dit, hey, on aimerait ça aller jaser de notre passion. Mais pourquoi pas? Allez-y, les amis. Exact. C'est-tu moi où ça sent la Robin, ici? Ben, je te dirais peut-être pas la Robin, mais il y a comme une odeur de 5 à 7 qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Je suis surpris quand même, ça a été ramassé plus que je l'imaginais. Ben, j'ai ramassé un matin. C'est le du pourquoi que ça paraît moins. OK. C'est pour ça qu'on n'a pas de breuvage le matin. C'est peut-être pour ça, là. Il manque de quoi. Je peux muter et aller en chercher des breuvages. On fera ça tantôt, là. Mais oui, merci d'être là, puis continuez à nous écouter, continuez à partager nos podcasts. Écoute, on est là pour s'amuser, on est là pour un peu de divertissement, puis on va être différent. C'est trop facile de dire être différent, mais on veut être différent à notre façon. Amener un côté peut-être aux nouvelles normales, mais amener un côté plus personnel de nos commentaires, de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le transport. Comme je vous disais, on aime ça faire connaître des gens. Fait que s'il y en a d'autres qui veulent venir jaser direct en studio, ici à Saint-Anselme, ou par la magie du web, ben il n'y a pas de problème, on est bien ouvert à ça. Puis, ça n'a même pas besoin de payer le cognac, on le fournit. Hey, tu m'imagines-tu? C'est-tu quand même c'est pas quand pire, même ça? invitant, ça? C'est quand même assez intéressant. Oui, merci. Donc, c'est le fun. Moi, je veux qu'on commence fort. Je sais que je veux pas être redondant, là, mais faut en parler parce que je pense que ça fait rager des gens. Puis en même temps, on n'a pas été surpris parce que nous, on l'avait annoncé ici en grande pompe. On l'avait dit d'ores et déjà quand il avait commencé, notre cher gouvernement avait annoncé en grande pompe l'investissement, la construction d'une usine à batterie Nordvolt, et en disant que ça allait être la 8e merveille du monde. Puis, tu sais, allez réécouter nos podcasts, là, j'invente rien, on l'avait dit, c'était un fiasco annoncé d'avance. Là, Jean-Michel, tu sais, quand tu regardes ça, tu vois les nouvelles qui sortent au compte-gouttes. Pourquoi que... je vais te la poser la question, puis je veux que tu me répondes à ça. Pourquoi que des gars comme toi puis moi, qui sont pas dans le beat journalistique, qui sont pas dans ce beat-là, mais qui prend une nouvelle comme ça dès le départ, puis qui annonce à tout le monde, ça va être un fiasco, c'est un fiasco annoncé, puis là, c'est ça qui s'enligne pour être. Pourquoi que nous autres, on le savait, mais les décideurs, eux autres, pensent pas qu'ils le savaient ou ils ont pris un gars, c'est quoi, là? Ben, je sais pas. Puis, tu sais, on souhaite pas de malheur, puis... idéalement, il faudrait que ça fonctionne, puis que ça roule, puis qu'on fasse de l'argent avec cet investissement-là. C'est notre argent qui est investi, là. L'argent des citoyens qui est investi dans ce projet-là. Fait que puis c'est un des plus gros projets, un des plus gros investissements du gouvernement dans un projet comme ça.
Fait que oui, ça serait le fun que ça fonctionne puis qu'on retire du positif de tout ça. Mais de la manière que c'est parti là, ça a parti en queue de poisson un peu en commençant ce projet-là. Puis là, ça va pas bien pour l'entreprise de la Suède qui est Nordvolt. Ils sont endettés de 2 milliards, premièrement. Ils ont mis, je crois, 160 travailleurs. 1600. OK. 160, c'est pas grand-chose, mais c'est 1600. Mais tu comprends? Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, le gouvernement sont en train de lui mettre de la pression. Puis ils font bien parce que là, l'entreprise suédoise va devoir cracher 300 millions dans les prochaines semaines pour débuter le projet, avoir les subventions du gouvernement québécois. Sinon, ils ne l'ont pas. Puis ils n'ont pas cet argent-là. Fait qu'ils vont faire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Et là, on est en train de... Tu sais, j'écoutais parler des gens, puis on en parle avec... tu sais, quand je fais de la route, je parle un peu avec des clients, puis on parle de tout, puis ça vient sur le sujet, puis tu sais, on regarde ça, puis on dit, Chris, on est donc bien mal administré au Québec. Tu sais, quand tu vois un fiasco de même qui était annoncé, que, comme je te dis, la plupart des gens normaux savaient que ça allait chirer parce que il y avait beaucoup d'informations qui s'en allaient dans ce coin-là, qui pointaient toutes vers là. Fitzgibbon qui se sauve à dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui s'en venait. La tempête, il ne voulait pas affronter ça. Il dit, moi, je m'en vais. Là, hier, au moment qu'on enregistre le podcast, François Legault, là, il est en train de parler de moyenne au bâton maintenant. Là, au début, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de problème. Là, hier, il parle de moyenne au bâton, puis il dit, ça peut peut-être arriver. Puis là, il lance la balle au fédéral. Ouais. Là, à un moment donné, là quand ils disent, on n'a pas sorti d'argent encore, on va y aller progressivement. Attends un peu, là. On s'excuse, là, mais le gouvernement a sorti 240 millions pour l'achat du terrain. D'ailleurs, le propriétaire du terrain doit être mort de rire aujourd'hui. Oui, c'est correct. Oui, il a fait un bon coup. C'est M. Luc Poirier. Il y a un groupe d'investisseurs. Mais en même temps, le gars, c'est pas ses premiers projets, Luc, là, puis... C'est ça. Non, je comprends. Lui, il n'est pas parti sur le parti à cause de ça. Non, non. Il est correct. On s'entend. Mais je veux dire, là, on s'enligne par une construction qui n'aura pas lieu. Ben là, je vais juste finir ça. Vas-y. On a investi 240 millions pour l'achat du terrain. OK? Après ça, le gouvernement a donné 270 millions à la maison mère en Suède. OK? Premier investissement. Ils ont acheté des actions de l'entreprise. Puis après ça, la Caisse de dépôt a investi 200 millions aussi. Fait que là, si on compte ça, on est rendu à 700 millions. Là. Puis il y avait une rumeur comme de quoi qu'ils voulaient réinvestir. Là. Oui, mais écoute bien, là. Ce que moi, je trouve un peu ridicule, c'est que là, le gouvernement force l'entreprise à pousser 300 millions. Donnez-nous, sortez le 300 millions, puis commencez votre usine, puis on vous redonne 300 millions. Fait que... En réalité, c'est un jeu de mots, cette affaire-là. Ben oui. Tu sais, si tes entrepreneurs-là connaissent une bonne poche, là, ils vont lui demander, prête-moi 300 millions, dans 2 semaines, je te redonne 300 millions. Ça ressemble un peu à ça, là. En réalité, ils n'ont pas besoin de l'avoir dans leur poche. Ils l'ont pas. Mais ils n'ont pas besoin de l'avoir pour avoir le 300 millions du gouvernement québécois. Fait que, tu sais, maintenant, c'est ça. On s'en va où avec ça? Moi, je pense que on s'en va dans le mur. C'est annoncé, c'est clair. À moins d'un revirement de situation incroyable, là, je vois pas comment que ce projet-là va être rendu à terme. Premièrement, on a déjà repoussé des délais. Je pense qu'on était rendu à 2028. Là, qu'est-ce qui se passe en Suède? On est dans un gros néant total. 1600 mises à pied, des usines déficitaires, des décès dans des usines parce qu'il faut se rappeler que c'est des batteries pas au lithium, mais au sodium. Ouais. On en a parlé l'autre jour dans le podcast. On a parlé ici au Québec, on parlait de rejets dans la rivière Richelieu, si je ne me trompe pas, puis dans les airs également. On n'avait pas de normes d'établi encore. Tu sais, ça me fait penser à une grosse game d'improvisation. C'est une game de poker. C'est une partie de poker que le gouvernement est en train de jouer, puis avec notre argent. Ouais, mais ils sont pas bons. C'est ça qui est étonnant. Ils sont pas bons. Mais ils ont déjà fait des bons coups. Tu sais, la Caisse de dépôt fait des investissements, puis oui, ils font des investissements qui sont parfois rentables, puis que, tu sais, c'est pas des tout croches qui gèrent ça quand même. Mais sur ce projet-là, ils sont à côté de la traque, là. Ouais, mais c'est ça qui est de valeur. Oui, mais pas rien sur ce projet-là. Ah non, je sais. Mais c'est un des plus gros, ceux-là, qui sont en train de se planter. C'est le plus gros qui vont se planter, mais on a juste à penser à Autobus Lyon. Oui. Puis ça aussi, on en a parlé. Puis les gens de Truck Stop Québec le savent. C'est quoi, là? On a entendu parler. Taiga.
Oui. Taiga qui devait faire des motoneiges électriques. Mène-toi une borne dans le plein milieu. Combien de millions qu'on a perdu là-dedans? Je sais, mais. C'est un autre exemple, ça, là. Oui. Le tout électrique, je pense qu'on a un peu viré fou avec ça, là. Puis c'est en train de nous rattraper. Là, on est-tu capable. Est-ce qu'on est capable de se revirer de bord puis essayer de sauver les maps? Selon toi, penses-tu qu'on est capable on va être capable de récupérer un peu d'argent ou bien on vient de tirer quasiment 1 milliard dans le feu, comme ça? Ben, tu sais, le terrain, vont-ils trouver un acheteur pour revendre le terrain à 240 millions? Je ne crois pas. Fait que je crois qu'ils sont pognés avec le terrain. Après ça, le 270 millions qu'ils ont investi en actions dans l'entreprise, ça vaut-tu 270 millions? Si l'entreprise est endettée de 2 milliards, ça veut dire que l'entreprise n'a pas une énorme valeur. Là. Non. Parce que là, c'est ça, on a vu des mises à pied, la production ralentit énormément, fait qu'elle veut pas, les rentrées d'argent dans l'entreprise diminuent aussi. Fait que la valeur de l'entreprise diminue. Ça veut dire que le 270 millions qu'on a investi, la valeur est en train de diminuer de ces 270 millions-là. Fait que quand ils vont décider de retirer le BI, s'ils le font, peut-être que ce 270 millions-là va valoir 200 millions. Fait qu'on aura perdu 70 avec ça. Mais ils vont être capables, Nordvolt, de nous refoutre, de nous redonner notre argent. Et ils l'ont pas, là. Fait que c'est dur de dire, finalement, on va vous revendre nos actions, on retire nos billes. Ils n'ont pas une scène. Ils n'ont pas une Christie de scène. Et là. Moi, j'en reviens pas, surtout dans un contexte économique où tout le monde se serre la ceinture, on nous montre des taxes, on nous montre nos impôts. C'est incroyable. Là, on arrive là-dedans. Je veux dire, là, c'est sûr que nos générations et les futures générations vont payer pour ça. Tu sais, c'est pas que le projet n'était pas un beau projet, là. C'était un beau projet, mais est-ce qu'ils ont choisi la bonne entreprise pour le faire? Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est une entreprise qui est super jeune. Ils n'ont pas de liquidité, ils n'ont rien. Puis là, tu lui demandes de bâtir puis d'investir des centaines de millions, voire des milliards. Attends un peu, là. Avant de lui pousser 7 milliards comme il était prévu, là, on est-tu capable de voir si l'entreprise est bien gérée puis ont-tu de la liquidité, ils ont-tu du cash? Ils n'ont pas. Fait que... Dans le fond, c'est comme un start-up au Québec, ça, là. Ben oui. Mais c'est pas un start-up à 100 000, là. Non, à plusieurs millions, voire milliards. C'est ça qui est que je trouve un peu plate, là. Mais je vais te poser une question, Jean-Michel. Écoute, là, on s'enligne dans un fiasco, là. En tout cas, comme je vous disais tantôt, à moins qu'il y ait un virement majeur et qu'on soit capable de sauver la face. Si je te donne le choix entre investir, mettons, 1 milliard dans une compagnie qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'est pas sûr, ou investir 1 milliard avec des entreprises québécoises qui, eux autres, aimeraient ça se faire connaître à l'intérieur, puis justement générer des emplois au Québec, puis générer une expertise québécoise. Qui prennent pour investir une somme comme ça, là, choisissez des entreprises qui ont le vent dans les voiles, puis que les preuves sont faites. Là. Fait que là, vous allez être sûr de votre investissement. Mais c'est clair que... tu sais, quand tu veux investir des grosses sommes de même, si tu pognes une entreprise qui est jeune, tes actions vont prendre la valeur si l'entreprise croît beaucoup. Bien, c'est sûr que dans les prochaines années, ton argent, elle va fructifier puis tu vas faire beaucoup plus de cash. Mais c'est un gros coup de dé, je trouve, pour utiliser l'argent des contribuables. C'est ça qui est... Mais est-ce qu'on aurait pu dire, on oublie, c'est parce que là, on veut aller dans le tout électrique. On voulait être le Silicon Valley du Québec. Là, et vraiment, on n'est pas là. Mais ça aurait probablement été plus payant d'investir dans le silicone. Oui, surtout c'est ici, on voit qu'il y a des tendances. Ça n'a pas un lien avec le podcast 69 d'ailleurs. Là, mais oui, il y a des tendances là-dedans. Mais je trouve ça plate. Je pense qu'il y aurait... Il y aurait eu tout à faire avec des entreprises québécoises qui veulent se démarquer, qui ont un potentiel, puis pas dans l'électrique absolument. Là. Ça peut être dans d'autres domaines, là, mais qui auraient vu qui auraient été prospères, qui auraient payé les taxes, des impôts ici. Tu sais. Puis ça m'amène à l'autre sujet là, des maudits. Moi, quand on donne des subventions, là, je commence à être tanné qu'on donne des subventions à droite et à gauche, puis que finalement, il y a tout le temps du chiolage. Bon, les Kings de Los Angeles, vous le savez, on ne vous apprend rien, s'en viennent à Québec, débarquent à Québec la semaine prochaine. C'est le camp d'entraînement de la Ligue nationale de hockey. Ils viennent jouer 2 matchs hors concours. Le gouvernement a déplié 9 millions pour avoir les Kings. Je la comprends pas. C'est ça. Bon, on avait déjà parlé un petit peu de ça. C'était un autre investissement. C'est ça. Mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, tu as une équipe qui fait des millions dans la Ligue nationale de profit. Là. Dans la dernière année, je pense qu'ils ont fait comme 113 millions, 115 millions de profit dans la dernière année pour les Kings.
pourquoi tu déplies 9 millions? Ça donne quoi? Qu'est-ce qui justifie de donner 9 millions? Non, c'est parce qu'ils voulaient absolument les avoir ici, parce qu'il y en a d'autres qui ont levé la main pour les avoir chez eux et puis ils lui donnaient pas une scène. C'est ça. Ils seraient allés pareil. Ben oui, mais c'est pour ça que probablement que si on leur aurait dit, on vous donne pas une scène, mais qu'il y avait 4 autres places possibles, il ne serait pas venu jouer à Québec. Là, on s'entend. Il aurait choisi d'autres places. Mais Luc Robitaille a dit mot pour mot qu'il aurait venu à Québec pareil sans avoir d'investissement. On m'explique pas. Il y a un tournoi de golf qui, présentement, du côté de Montréal, c'est le tournoi senior, la PGA, je pense. Ouais. Là. Bon, ça aussi, il y a eu des millions de subventions données là. OK. Pourquoi? Là, on me dit, pour la visibilité, les retombées économiques vont être importantes, puis il faut... Ouais, OK, mais expliquez-moi pourquoi. Moi, que vous prenez 7, 8, 10, 12 millions pour donner en subvention, OK, mais au moins, expliquez-moi, détaillez-moi le pourquoi. Où est-ce qu'il va cet argent-là? À quoi qu'il va servir? Est-ce qu'on va vraiment revoir la couleur de cet argent-là? S'ils nous disent, parce qu'il y a aussi de la façon que c'est mentionné, s'ils nous disent, on investit 10 millions dans cet événement-là, les retombées économiques devraient tourner autour de 25 millions. Bingo, il n'y a personne qui va parler. Faut que tu le prouves, faut que tu... Tu sais, je veux dire, là, Caroline Proulx, la ministre du tourisme, puis oui, elle a l'air d'une touriste quand elle parle de même. Elle dit que c'est incroyable, vous allez voir, là, les retombées économiques vont être majeures, puis au-dessus de... Elle disait n'importe quoi. Elle n'avait pas de chiffre à des hôtels pleins, mais des restaurants pleins. Tu sais, pour vrai, là, c'est déjà tout plein partout les hôtels. Tout le monde Tu sais, je comprends que oui, ça va être vu dans plusieurs pays dans le monde. Je suis d'accord. Mais tu sais, moi, le premier, je suis pas un amateur de golf, là. Mais tu sais, si je vois ça, oui, c'est à Montréal, c'est beau. Mais il n'y a pas personne qui me dit que c'est à Montréal si tu le sais pas, parce que c'est un terrain de golf. Mais tu sais, si le devoirs sont faits, puis que oui, il va y avoir des réelles retombées puis que c'est rentable de le faire, c'est bien correct. Là. Mais on est-tu obligé de toujours subventionner? C'est juste que, avec tout ce qu'on voit de tout croche, puis qu'on dirait qu'ils font des coups de dé partout, là, je surprendrais qu'ils aient fait le devoir comme il faut. Ben non, c'est ça. C'est ça que je te dis. C'est ça qui nous gosse. Là, en plus, je ne sais pas si tu étais au courant, peut-être que je te l'apprends, peut-être que tu l'as vu passer dans le fil de l'actualité, puis peut-être que nos auditeurs ne sont même pas au courant, mais là, le gouvernement est en train de regarder encore une fois pour investir dans un centre de ski au Québec, qui est le Mont-Sainte-Anne. Parce que le Mont-Sainte-Anne, vous savez, appartient maintenant à un consortium d'hommes d'affaires de l'Alberta qui laisse aller ça en décrépitude, qui n'investissent pas de maudite scène, qui a été fermé. Alors pourquoi c'est à nous autres à... Ben, écoute, il y a des gens qui se sont manifestés, puis là, ils disent il n'y a pas eu d'argent investi, ça fait très longtemps. Puis je vois, tu sais, ça vient pas de moi, là, je l'ai entendu celle-là, mais je l'ai trouvée tellement bonne. Tu sais, c'est une gang d'investisseurs là, d'un autre pays, d'une autre place, d'une autre province là, qui investit dans un centre de ski comme ici à Québec. Là, tu dis, hey, ça fait 5 ans qu'on n'a pas mis une crise de scène, les gars. Les cabines tombent en ruine, le centre de ski dans la décrépitude, puis là, le gouvernement veut nous donner de l'argent pour nous aider à investir là-dedans. On est-tu morts de rire, nous autres? Le gouvernement va encore donner 300 millions pour ça. Hein? Je veux dire, ça va s'arrêter où, là? Tu sais, tant qu'à ça, faites-y un offre d'achat, puis achetez-les, puis gérez-les d'un bout à l'autre. Là, on va donner encore des sous à une compagnie qui vient de l'Alberta. J'ai rien contre eux autres, là, mais tu sais, eux autres, là, ils achètent, puis ils font des profits là-dessus, puis ils n'investissent pas beaucoup. Là, on demande encore au gouvernement, d'investir, de donner des subventions. On peut-tu arrêter de donner des subventions à droite et à gauche? Là? C'est des fiascos. C'est encore un échec annoncé. Tout ce que le gouvernement touche, ça devient un fiasco. Ben, de ce que je vois, là, ils disent que le Mont-Sainte-Anne aurait besoin d'investissements de l'ampleur de 150 à 200 millions. Hey, c'est de l'argent pour un centre de ski. Là. Puis je comprends, il y a un potentiel, mais pourquoi qu'eux autres, ils n'investissent pas? Il y a une raison. Oui, ben là, il y a un homme d'affaires qui s'appelle Christian Mars. Je ne sais pas c'est qui exactement cet homme-là. Là. Je n'ai pas fait de recherche, mais lui, il est prêt à investir 100 millions de ses poches. OK. Mais il demande le reste au gouvernement. Ben voilà. Ben, c'est ça. En tout cas. Moi, je vais investir 100 millions, mais il faudrait que le gouvernement investisse autant. Mais le gouvernement n'a pas d'affaires là. Ouais, c'est un centre de ski, puis c'est privé. C'est ça. Le gouvernement n'a pas d'affaires là. Privée. Investissez 100 millions cette année, puis cherchez-vous des investisseurs pour 100 autres millions l'année prochaine. Là. Dans le pire des cas, là, ça va être ça. Là. Je veux dire, t'en as d'autres centres de ski. Tu as Stoneham qui est privé. Centre, le Massif du Sud qui est privé. Parce qu'on dirait que c'est tellement rendu facile pour les entreprises
En tout cas. Mais on est rendu... On dirait que c'est facile de tirer de l'argent du gouvernement, puis de demander des subventions, puis ci, puis ça, puis de lui demander du cash quand t'as de la misère. On dirait que c'est facile. Ben, c'est parce que là, distribuer de l'argent, on dirait que ça devient une norme. Je dis, il n'y a pas une mauvaise raison qui dit pourquoi pas. Mais tu regardes de le bord, là, tu as la ministre Guilbeault qui dit à ses fonctionnaires, là, on coupe partout. Ouais. On l'asphalte, non, on oublie ça dans cette route-là, on oublie ça dans cette route-là, on oublie ça dans cette route-là. Parce que là, ça coûte cher. C'est 2 poids, 2 mesures. Il va falloir revenir à la base à un moment donné, éventuellement. On n'aura pas le choix. Il va falloir revenir à la base, puis c'est sûr que c'est pas que ce gouvernement-là que ça va arriver. Là. On s'entend? Là? Non. Non. Faut que ça change. C'est triste en tabarouette. C'est triste, puis j'espère qu'on va en avoir. Ça va arrêter, mais c'est un vœu pieux, comme on dit. Là. Ça n'arrêtera pas, mais il va falloir qu'il y ait des journalistes qui fassent le job, là, qui arrêtent d'être un peu pissous parce qu'ils sont subventionnés justement par le gouvernement. Ouais. Puis ils disent, OK, on va enquêter pourquoi, le comment du pourquoi. Ça, on n'a jamais su la vraie raison pourquoi Fitz est parti. Là. Ça est passé comme du beurre dans la poêle, ça. Ah, c'est ça. Mais... Il y a une raison derrière de ça. C'est clair. Il y a même des rumeurs comme de quoi que Geneviève Guilbeault a approché le fédéral, là, comment il s'appelle, le futur premier ministre des... J'ai un blanc, là, les conservateurs, là, monsieur... non, comment il s'appelle, le chef des conservateurs au Canada, là, Caroline... Il a voulu se battre avec Jack Mixing, là, le turban, la semaine passée. Ça a été drôle aussi. Là. Je l'ai sur le bout de la langue, là, en tout cas, peu importe. Il paraît que Geneviève Guilbeault, elle l'a approché pour offrir ses services et il lui aurait dit non. Ah ouais. Ouais. Tu sais, quand tu es rendu à offrir tes services pour t'en aller au fédéral, là, pour les conservateurs fédéraux. Oui, c'est Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, oui, un méchant lapsus, un méchant blanc que j'avais. Bon, elle a rencontré Pierre Poilievre pour y offrir... En tout cas, il y a des grosses rumeurs. C'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Ben, en tout cas, il paraîtrait que c'est très vrai. Là. Fait que tu sais, quand t'es rendu là, pourquoi? Parce que tu sais que tu n'auras pas le job à Legault à CAQ. Oui, mais c'est ça. Mais le monde sont en train de quitter le navire, là, tranquillement, pas vite. Le bateau coule, les amis. Tranquillement. Tranquillement, il est en train de s'affaisser. C'est peut-être pour ça qu'on donne l'argent à droite et à gauche pour essayer de sauver. Quand tu vois les souris, c'est ça. Quand tu vois les souris se sauver, c'est parce qu'il y a de l'eau qui rentre. Ou il y a beaucoup de rats à l'interne. C'est fort. En tout cas. Aïe. Ouais, on va dire comme toi. En tout cas. Hey, parlons intelligence artificielle, Jean-Michel. Ouais. C'est un sujet qui est quand même en vogue. Puis, il y a beaucoup de compagnies qui s'en servent de plus en plus pour des applications X. Mais moi, je me suis posé la question, puis peut-être que des auditeurs qui vont pouvoir, ou camionneurs, camionneuses, ou même des dirigeants d'entreprise qui vont pouvoir peut-être nous écrire là-dessus ou nous contacter pour un peu élaborer là-dedans, mais je ne sais pas si un jour, l'intelligence artificielle pourra remplacer un dispatch dans une entreprise. Puis je m'explique. Tu sais, le dispatch, là, dans une job, dans une entreprise, moi, je pense que c'est une des personnes clés. Parce que, on s'entend, c'est une job de fou. Faut avoir les nerfs solides. Puis, c'est une job qui demande beaucoup d'assiduité, beaucoup de... Comment je te dirais ça? Des fois, tu as l'impression que tu gères une garderie. Puis c'est sans offense, là, mais c'est la vérité. Là, pour avoir parlé à quelques gars ou filles qui ont fait de ce job-là, m'ont tous dit la même chose, mais de façon différente. C'est une job qui est le fun, mais qui est demandant parce que tu gères des égos, tu gères des caractères. Ben, moi, je suis pas sûr je comprends ce que tu dis, mais je suis pas sûr que c'est juste ça. Ben, non, c'est pas juste ça. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quelle entreprise, si tu as des employés à gérer, c'est ça. Oui, je suis d'accord, mais un dispatch, là, lui, sa job, c'est de trouver un load. Quand il t'appelle, bon, mais toi, t'as un dry box, tu vas porter ça. Là, je dis n'importe quoi, là, ça n'a peut-être pas rapport, là, mais tu t'en vas porter ça en Georgie. Puis là, ben moi, t'es rendu en Georgie, puis là, je t'envoie un nouveau, un load que tu vas aller chercher à telle place. Puis là, mais là, c'est trop loin. Ben là, moi, j'avais dit que je revenais à la maison en fin de semaine. Mais c'est pas ça que, tu sais, tu gères beaucoup d'ego là-dedans. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, il y en a que ça dérange pas, il y en a qui sont plus princesses là-dedans, puis c'est correct. Mais je me demande si un jour, l'intelligence artificielle pourrait pas venir à la rescousse de ça. Dans le sens que tu dis, ben écoute, tu y rentres tes loads là-dedans, puis lui, il va te sortir par attribution automatique. Il va savoir que le truck est à telle place, mais lui, il est plus rapide que l'autre qui est là, puis tout ça. C'est des applications. Puis pour l'avoir testé,
un peu avec les courriels puis faire du montage de texte. C'est vraiment génial, pour vrai. Quand tu t'en sers intelligemment, l'intelligence artificielle peut t'aider pour bien des choses. Beaucoup de choses. Bien des choses. En même temps, moi, je trouve que c'est un petit peu épeurant. Oui, vas-y. J'aime ça. J'aime ça ton point de vue. Vas-y. Ben, je trouve que c'est un petit peu épeurant parce que on s'en va où avec ça? Ça va arrêter. Ouais. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Oui, il y a des choses positives que ça va apporter puis que ça l'apporte déjà. On le sait, là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sauvent du temps, qui sauvent de l'argent grâce à ça. C'est super pratique à l'avoir utilisé moi-même de temps en temps pour diverses tâches. Mais ça va arrêter où? Parce que là, ça développe sur un méchant temps. Très vite. C'est du rapide, non? On dirait qu'à tous les semaines, il y a des nouvelles affaires, nouvelles choses, nouvelles entreprises d'intelligence artificielle ou que la technologie de ce côté-là avance super rapidement. Ça va arrêter où? Ça va-tu finir par nous nuire? Tu vois, hein, ce que tu dis là vient me chercher parce que ça a été mon premier réflexe au tout début quand on a annoncé ça. Je vais faire une parenthèse dans ce que tu dis parce que moi, à une certaine époque, je travaillais dans la radiocommunication. On n'est pas nommé la gang d'Horizon Mobile que je salue. J'ai travaillé pour eux autres quand même un certain temps. Puis on était à un moment donné dans un colloque avec des fournisseurs. On se promenait des fournisseurs, puis on avait des petites cohortes, puis on allait rencontrer des fournisseurs. Puis à un moment donné, ils nous ont présenté une application qui disait, bon, ben voici une nouvelle application qu'on a développée, je ne me souviens plus de la compagnie. Puis cette application-là pouvait te permettre de, tu peux dire, arroser mes plantes à telle heure, checker, tu sais, faire faire tout seul. On parle il y a 10 ans. C'est pas d'hier, à peu près une dizaine d'années. Mon réflexe a été de lever la main puis de parler au monsieur. Il dit, ouais, mais il dit, OK, c'est bien beau votre patente que vous créez là. C'est intéressant, c'est intelligent, mais vous n'êtes pas en train de nous abrutir puis de déresponsabiliser l'être humain. Déresponsabiliser l'être humain, de dire, ben là, lui, il n'aura plus d'affaires à y penser parce que tout ça va se faire automatique. Et le monsieur de me regarder en petit sourire en coin, voulant dire, vous avez raison, monsieur, mais on s'en va vers là. Mais tu sais, ils disent que d'ici 2030, aux États-Unis, 30% des heures travaillées dans l'économie américaine là, va être remplacées un peu par ça. Ça veut dire que si c'est des chiffres réels, il estime probablement que d'ici 2030, il y a 30% des travailleurs qui vont devoir se trouver un autre job. Écoute. Puis à vitesse que ça va. Ça, c'est avec avec ce qu'on peut créer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Imaginons dans 2 ans, ça va avoir encore évolué. Ben oui. Fait que ça sera peut-être plus 30%. Ça va peut-être être rendu 50%. Oui, parce qu'on le voit, tu parles des États-Unis, il y a eu un conflit de travail dans le monde du cinéma il n'y a pas tellement longtemps, puis ça a pris du temps à régler parce que justement, le conflit principal, le nœud de ce conflit-là, c'était l'intelligence artificielle. Parce que là, il y a des compagnies qui étaient en train de prendre des personnes qui étaient soit décédées ou soit qui coûtaient trop cher, mais de se servir de l'intelligence artificielle pour créer le même personnage, puis s'en servir pour faire des films ou des sitcoms. Ouais. Là, à un moment donné, tu dis, wow, ça va faire, là. Il dit, moi, j'existe encore. Tu peux pas te servir de mon image comme ça, puis créer une image de moi. Puis c'est facile à cette heure de faire ça. Tu sais, tu peux aller télécharger un logiciel, puis pondre 5-6 mots, puis créer-moi une chanson avec ça, puis il va le faire. D'un claquement de doigts. Ça, c'est une autre affaire. Dans la musique, même affaire. T'sais, est-ce qu'il va y avoir encore de la création? Parce que tu vas garocher ça dans l'intelligence artificielle, puis il va te sortir tac. Ben, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'en réalité, l'intelligence artificielle va multiplier la capacité de l'être humain et non le remplacer. Ah, mais il y a des compagnies qui vont... Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si on s'en sert comme outil, puis que ça l'aide tout le monde, mais que ça ne nous remplace pas. Il ne faut pas que ça devienne que ça remplace les humains. Non, je sais. Parce que là, maintenant, mais ça va faire drôle. On s'en va peut-être vers là. Tu sais, je veux dire, on prend... Tu sais, je reviens au dispatch. Là. Est-ce que ça peut être un outil qui va venir complémenter leur travail pour alléger le fardeau, pour dire, regarde, moi, là... J'arrache ça, je prends mes loads de la semaine là, ou de la journée. Là. Bon, ben, j'ai 15 loads à dispatcher. T'envoies ça dans le logiciel, puis le logiciel, lui, il va faire toc, tes loads sont dispatchés. Merci, bonsoir. Tu comprends-tu que ça peut venir en aide pour des... Tu sais, il en parle même dans les hôpitaux. Là. Non, l'intelligence artificielle peut venir en aide dans les hôpitaux pour des applications X. Oui. Moi, j'ai rien contre. Il y a des médecins qui l'utilisent. Oui, les infirmières, puis tout ça.
Non, je comprends ce bout-là. Je pense qu'il y a un bout qui va être intéressant, mais il y a un bout qui fait peur. Si c'est un bon outil, tant mieux. Mais ça fait pas pareil. Oui, parce qu'on ne sait pas où ça va arrêter où. Puis les entreprises qui sont spécialisées là-dedans, ils veulent avancer puis ils veulent... Combien de fraudes a eu lieu dans les derniers jours, dernières années, derniers mois à cause de l'intelligence artificielle? Moi, j'ai des membres de ma famille, pas direct, mais du côté de ma blonde, qui se sont fait prendre au téléphone. La voix au téléphone était la même que le garçon de l'oncle à ma blonde. Pareil. Fait que là, tu es au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sera pas toujours utilisé. J'ai eu un accident, je suis en prison, viens me chercher, viens porter. Il y a quelqu'un qui va te chercher de l'argent. Là, c'est une fraude, vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu allumes. Mais sous le coup, là, quand tu entends ton gars broyer, puis c'est la voix de ton gars, tu fais quoi, hein? Non, ça, c'est de l'intelligence artificielle que tu as un logiciel qui est très mal utilisé. Exactement, mais c'est à la main de tous. Il est peut-être là le problème. Il est à la main de tous. Tu vas sur Google, tu tapes intelligence artificielle, il va te sortir une panoplie. Tu sais, je l'ai dit tantôt, là, pondre un texte, ça se tasse facile. Oui. Tu rentres 5-6 lignes que tu veux marquer, tu fais là, tu dis fais-moi un texte avec ça. Ben, il va te dire veux-tu un texte court, moyen ou long? Puis de quelle façon tu le veux? Dramatique, humoristique ou officiel? Tu rentres tout ça, puis il va te pondre un texte, là. Sans faute à part de ça. Non, c'est ça, exact. Non. Tu sais, je veux dire, oui, ça peut être très utile. Ça va faciliter le travail d'aucune personne, ça, c'est clair. Mm. Mais moi, ce que j'aime pas, puis comme tu as dit tantôt, est-ce que ça va enlever de l'authenticité? Est-ce que ça va enlever des humains qui, eux, travailler d'arrache-pied. Mais tu sais, comme toi, ton téléphone qui n'arrête pas de sonner, là, Jason, exemple, là, tu sais. Mais ça sonne parce que tu es un représentant hors pair. Le téléphone ne rougit pas. Mais là, si c'est la voix de Jason qui répond, puis finalement, c'est M. Haïa qui répond. Tu comprends? Oui. Ça peut aller jusque-là. Ben oui. Là, le monde va dire hey, salut Jason. Là, c'est Jason qui répond. Finalement, Jason, il est assis sur le divan chez eux. Non, il est au bar. Il est en train de jaser avec Georgette. mais tu as raison. C'est un peu ça qu'on est rendu là-dedans. Puis même, c'est les courriels, les messengers de ce monde. Il faut être plus vigilant. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont de moins en moins vigilants, qui font confiance. Mais c'est un outil qui va être très puissant, très dangereux. Ça l'est de plus en plus puissant. C'est ça que je trouve un petit peu peurant, comme on disait. Mais moi, je pense que dans le monde... Mais je pense que dans le monde du transport, l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir venir en aide à des compagnies qui manquent de personnel. Je veux dire, Dispatch, pour vrai, là, puis j'aimerais ça en avoir en entrevue ici, qui viennent s'assurer avec nous autres, qui nous parlent de cette job-là. C'est une Christie job, là. Oui. C'est une Christie job avec Dispatch. Il faut que tu sois allumé, là, puis il faut que tu aies ton sang-froid, puis il faut que tu saches parler à ton monde, puis il faut que tu saches gérer bien des patentes. Il faut que tu sois capable de gérer chaque être humain qui t'appelle. En réalité, parce que ça vient de partout. Tous les chauffeurs, on lui demande, on lui petits caprices, lui ci, lui ça. Moi, je peux pas finir plus tard que ça. Faut que je sois revenu demain pour telle heure. C'est pas facile à gérer. Puis c'est normal. Tu sais, veux pas, on a toute une vie en dehors de l'ouvrage. Fait que c'est normal que chaque employé a des choses à faire, puis qu'ils veulent avoir des heures de fin normales. Mais c'est de gérer la clientèle. Tu sais, pour les dispatchs qui doivent fournir le stock à leurs clients, s'organiser pour que les voyages soient arrivés, que tout soit à l'heure. Et payant. Oui, et payant, que tout soit à l'heure, tout soit setupé. Ça ne doit pas être facile. Là. Non, c'est ça, j'aimerais ça pour vrai. Là, je fais un appel à tous. On en connaît. Oui, t'en connais, toi? Lance des perches, mais je fais un appel. Si les gens qui nous écoutent présentement, ils disent oui, j'en aurais un bon pour vous autres. Il sait parler, puis il fait... Un dispatch de plusieurs années d'expérience. Oui, exactement. Qui en a vécu un peu. Là, qui aurait des bonnes... Il n'aurait des bonnes à nous compter. Pour vrai, je pense qu'on aurait du fun. Je pense qu'on n'aurait pas assez d'une heure de podcast. Pour vrai, là. Il y a toujours... on défoncera. Ça, il n'y a pas de trouble. Oui, on peut défoncer. Mais tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, on est dans ce mood-là maintenant. Puis même au niveau de la... Tu sais, oui, c'est du vocal, oui, c'est du texte, mais maintenant aussi, on s'en va dans l'intelligence artificielle du corps humain, dans le sens où on va prendre une photo de vous, on va prendre une vidéo de vous, et on est capable de faire des petits courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages avec votre corps. Puis c'est comme si ça serait vous qui l'aurez fait. Ouais. Mais non, vous n'êtes pas là. Mais c'est vous, là. On a généré ça à partir de l'intelligence artificielle. Mais tu sais, je continue à lire un petit peu, là, puis il y a un scientifique qui dit que
c'est une révolution inévitable, OK? Puis que d'ici, il estime, lui, selon lui, qu'en 2029, l'intelligence humaine va être surpassée par l'intelligence artificielle. Fait que ça va être... C'est très bientôt, là. On est déjà en 2024. Là. Ça veut dire, est-ce que ça pourrait avoir un bon, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence artificielle serait capable de gérer un pays? Ben, en tout cas, ils vont peut-être donner des trucs à certains. Non, mais, tu sais, je veux dire, si l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence de l'être humain d'ici 5 ans environ, on devrait être rendu là. Donc, ça veut dire que d'ici 5 ans, il va y avoir une prochaine élection fédérale, une prochaine élection provinciale. On pourrait peut-être mettre l'intelligence artificielle au pouvoir puis voir qu'est-ce que c'est. Ça peut pas être pire que c'est là. On s'entend. Mais moi, je pense qu'en lui mettant des paramètres, en lui mettant, tu sais... Non, mais tu ris. Mais là, le robot, mettons le robot, là, pour imager ça, là. Moi, je suis en train de penser à ça. Oui. L'intelligence artificielle, là, peu importe là, l'entreprise, ce robot-là, là, cette machine-là là, qui réfléchit à notre place, là, mais si elle est capable de s'améliorer elle-même, ça va arrêter où? Tu comprends? Je sais. Oui, mais on jase. On jase de même. Là. Pour vrai, là, je vais pousser ma réflexion plus loin. Suivez-moi. Suivez-moi. Ne dites pas, hey, Jason, t'es malade. Non, mais écoutez-moi bien. Là. Si on est capable de faire des choses incroyables en intelligence artificielle, on est capable de faire des calculs rapides, puis analyser qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans les chiffres. Puis c'est ça, l'intelligence artificielle. Elle est capable dans un temps record de dire non, fais pas ça, oui, c'est ça, oui, on peut. Pourquoi qu'on s'en sert pas pour dire c'est-tu bon d'investir à quelque part? L'intelligence artificielle pourrait nous, peut-être, nous sauver beaucoup de sous puis nous dire comment avancer. Et si l'être humain est rendu assez... il y a de la corruption, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais la réalité, c'est de la corruption au niveau des gouvernements. Là. Pourquoi qu'on s'en sert pas? Pourquoi qu'on s'en sert pas de dire hey, c'est intelligent d'aller investir dans Nordvolt? Ben, pousse ça là-dedans, on va dire non, va pas là, c'est pas une bonne idée, compagnie pas assez reconnue, rentable, attendez une dizaine d'années avant de voir qu'est-ce que ça va faire. Ah, merci. On passe un autre appel. Ouais, non. Tu comprends mon raisonnement? Je veux dire, on s'en va vers là. Oui. Pourquoi pas s'en servir à bon escient? Moi, si l'intelligence artificielle m'aide dans mon travail, pas me prendre ma place, je veux pas qu'elle prenne la place de Jason Carillon comme représentant pro diesel. Là. Mais si elle est là pour m'aider, pourquoi pas? Puis ça peut être dangereux aussi parce que qui dit que l'information donnée va être bonne? Si, exemple, le gouvernement commence à se servir de ça ou dans différents paliers, ces affaires-là, commence à utiliser l'intelligence artificielle, puis que finalement, il se fie qu'à ça, ou pratiquement qu'à ça, le petit jugement qu'ils ont, plus l'intelligence artificielle, mais que l'intelligence artificielle lui donne des données erronées, ça peut déstabiliser une société, c'est pas trop long. Oui, c'est vrai que oui, c'est sûr et certain, mais à ce qu'on entend, c'est que l'intelligence artificielle est nourrie par l'être humain par en arrière. Ouais. Elle se nourrit d'informations, elle se corrige. Puis, il y a des gens derrière tout ça, là, mais elle se nourrit. En tout cas, c'est pas une science infuse, là, on est d'accord, mais je pense comme tu as dit, il y a deux côtés à ça. Il y a un côté, je pense, qui est intéressant, qui peut peut-être nous emmener à meilleur, mais il y a un côté dangereux, il y a un côté... Ils disent, tantôt je disais 30% aux États-Unis, là, mais je suis en train de lire un autre petit article qui dit que 40% des emplois dans le monde sont exposés à ça. Ça veut dire qu'une job sur deux, pas qu'une job sur deux va disparaître, une job sur deux va être remplacée. Utilise l'intelligence artificielle. Oui. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Ah oui, c'est beaucoup. Ça peut être très pratique, là. Mais regarde les grosses warehouses de ce monde, là, les gros entrepôts, là. T'sais, ils ont tous des robots à l'interne à cette heure, là. Ils ont de moins en moins d'humains qui vont manipuler les palettes, le stock. C'est rendu des robots, là. Oui. C'est rendu... tout est tracé, les palettes, ils savent que ça... Je sais pas si tu as écouté le petit documentaire d'Amazon, là. Moi, j'ai vu passer ça, mais c'est exactement ça. Oui. Tu as des rackings sur roulette, c'est informatisé, puis ça se promène dans l'entrepôt tout seul, puis les gars arrivent, bon, ben c'est beau, j'ai tel colis-là, je le prends, je l'emballe, puis je l'envoie à telle place, mais l'être humain est en train d'être remplacé dans ces entrepôts Amazon-là. Oui, parce que ces compagnies-là veulent avoir de la performance, c'est ceux qui ne payent pas de syndicat, ils ne payent pas d'assurance maladie, et ne payent, attache ta tuque, là, ne payent pas d'impôts. En plus. Amazon, qui génère des milliards, ne paie pas d'impôts. Attends un peu, là. Wow. Paye pas d'impôts. Non. Puis le gouvernement
j'ai écouté un documentaire, là, je pourrais le retrouver. Le gouvernement fédéral se penche sur la question. Les États-Unis aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Paye pas d'impôts? Non, parce que s'ils font un investissement, exemple, qu'il y a une loi ici au Québec, si tu fais un investissement de plus de 100 millions, tu es exonéré d'impôts pendant X temps. Fait que c'est facile pour ces entreprises-là de dire, bon, mais c'est correct, moi je me mets un entrepôt là-bas, elle va coûter 100 millions, mais je ne paierai jamais une scène d'impôt. Fait que ils font du détournement de cette façon-là. Là, tu m'apprends de quoi, là? Oui, parce qu'ils devraient payer de l'impôt comme tout le monde. Surtout qu'ils ont les moyens de le faire, on s'entend, là. Puis on passe à côté d'un gros moton d'argent, on se prive de ça, de cet impôt-là. Là, t'es sûr de ce que tu m'avances, Garanti, je vais te retrouver ça. Tabarouette. OK, là, c'est gros parce que... Oui. Mais des employés qui travaillent pour Amazon, là. Puis, dans ce documentaire-là, c'était Fitzgibbon qui était dedans, là. Regardons ça. Fitz. Notre ami Fitz était dans ce documentaire-là. Puis le journaliste, il a demandé combien Amazon vous donne en retour d'impôts au Québec. Il dit, j'en ai aucune idée. Il a fait ça de même? Il ne sait pas. Ouais. Il ne sait pas. Il n'y a aucun retour d'impôt qui se fait. Fait que... Puis pourtant, ils vendent partout. OK, puis il n'y a pas un journaliste qui a pris la balle au bon. En réalité, ils n'ont pas besoin d'avoir une bâtisse à Québec pour payer de l'impôt. Ils vendent combien monétairement dans la région de Québec? Fait qu'ils font des profits avec les Québécois, ben automatiquement, il faut que tu payes de l'impôt là-dessus. Mais tu payes des taxes. Québec, tu payes des taxes quand tu jettes, là, c'est sûr. Là. Exact. Mais eux. Ah ouais, mais là, OK. C'est. Ça me donne soif. Oui, je vais retrouver ça. Là. Oui, trouve-nous ça, parce que ça, là, c'est très intéressant, parce que là, tu m'apprends quelque chose. Que Amazon, tant au Canada, aux États-Unis, ne paierait pas d'impôts. Ils sont en train d'essayer de régler ce problème-là. Et là, en tout cas, j'ai hâte de voir, parce que c'est quelque chose. Il y a un employé qui a infiltré à Amazon aussi, une usine Amazon. OK. Puis, il y avait 9 ou 10 secondes pour traiter chaque colis, chaque envoi. Puis, c'est un robot. C'est un logiciel informatique qui gère ça. Lui, il a son écran devant de lui. Puis, il sait combien de colis qu'il traite à l'heure, combien ça lui prend de temps. Ça lui prenait 13, 14 secondes. Puis, il dit pour vrai, pour arriver à 9 à 10 secondes, il dit je ne sais pas comment je vais faire. Puis, eux, c'est ce qu'ils demandent. Puis, ils prennent une boîte trop grosse. Ils disent ta boîte est trop grosse, change de boîte. Prends une boîte plus petite. Puis, en tout cas, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Mais on fait du pouce là-dessus. On est rendu accro à Amazon, hein? Quand même, oui. Pas mal. Malheureusement. Pas mal. Ouais. C'est rendu la facilité au bout des doigts, là. Moi, le premier, là, je suis peut-être coupable. Là, on a un problème d'écureuil à la maison. Là. Autour de la maison, on a deux là, qui payent un jouet festin. Là. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, on s'est mis à parler de cage d'écureuil, cage d'écureuil, puis là, c'est venu popper comme de raison dans mon cellulaire. Je vais en acheter une. Je vais en acheter une pour pogner l'écureuil, là. Mais Amazon, c'est... Je l'ai pogné à la télé. OK, ben écoute, allez faire une recherche, vous allez sûrement le voir. Là, il doit y avoir un documentaire qui existe soit sur Netflix ou Crave ou justement, sûrement pas sur Amazon Prime, là, mais bon. Mais ça doit être disponible peut-être sur YouTube également, là. Il y a un retour d'argent, mais c'est tellement minime, là, c'est tellement rien. Ils font tout pour ne pas payer d'impôts. Puis ils font tout pour ne pas être syndiqués. Il y a des employés qui se sont fait mettre dehors parce qu'ils ont parlé de syndicats et tout. Fait, on voit ça dans d'autres entreprises aussi. Là, mais, est-ce qu'on est surpris? Non. Non, on n'est pas surpris. Mais pour revenir à l'intelligence artificielle, ben c'est ça. Si on parle des warehouses, ils s'en servent pour justement générer encore mieux gérer les entreprises pour que ça soit encore plus, puis des robots derrière tout ça. Fait que ça va être à surveiller, ça. Ça va être très à surveiller, puis je me demande aussi ce qu'on s'en va avec l'intelligence artificielle. Ça va être un dossier à suivre, les amis. Oui. Petit aparté, là, on a parlé dans les 2 derniers podcasts du rodéo du Nord. Là, vous savez, il est supposé d'avoir un 2e rodéo qui devait s'installer à Lorrainville. Ça a brassé. Je ne compterais pas que j'ai eu des contacts. J'ai parlé avec des gens proches du dossier puis un peu loin du dossier.
Puis c'est un peu comme on disait, Jean-Michel. Oui, le communiqué était vrai, en passant. Moi, je pensais que c'était un faux, c'est un vrai communiqué. Là. OK. Ouais, ben c'est ça, on n'était pas sûr parce qu'il n'y avait pas de signature, il n'y avait pas rien. Mais ça c'est un avait vrai pas l'air très communiqué. officiel. C'est un vrai communiqué, mais ça ressemble à du monde qui veut mettre du sable dans l'engrenage. C'est un peu ça. Là. Je vais le dire dans mes termes, là, c'est du monde qui veut faire chier l'organisation en place parce qu'ils s'en vont ailleurs. Ils veulent mettre de la marde dans le fan. Ils s'amusent avec ça. Puis, Comment ça va finir, cette histoire-là? Honnêtement, je le sais pas. J'espère que ça va se finir pour le meilleur des deux mondes. Oui. Mais je pense qu'il était trop tard. On a voulu créer de la zizanie. On a voulu faire passer des gens pour ce qui n'était pas. Puis il y a des gens qui veulent régler des vieux comptes qui datent de 20 et 30 ans là-dedans. Ça, je trouve ça déplorable. Là. C'est se servir d'un événement de même pour justement essayer de se remonter. C'est pas à place. Là. On n'est pas des enfants d'école, on n'est pas des enfants. Bon, est-ce que, pour vrai, est-ce que Lorrainville va embarquer dans le dossier? Il n'y a pas de trac là-bas. Là. Ça, on m'a confirmé, il n'y a rien de fait. Là. Ce qu'on voudrait faire l'année prochaine, c'est un événement pour préparer d'arriver des dragues de camions là-bas en 2026. Est-ce que ça va arriver? Mais du côté de l'Ontario, on est prêt. C'est ça, du côté de l'Ontario, c'est cané. Tandis que le nouvel événement qui veut se concrétiser, là, qui veut se faire, finalement, ils ont des croûtes à manger en Christie avant d'arriver avec des courses de troc. Moi, je pense qu'en tout cas, je ne sais pas. Puis je ne m'émisserai pas dans le dossier, puis je ne dirai pas des choses que je ne suis pas au courant. Je peux juste vous dire en affaire. Ça ressemble à ce que j'ai dit, ce qu'on a dit, moi et Jean-Michel, la semaine passée. C'est juste pour créer un peu de zizanie. Et au final, qui va être gagnant? Moi, je pense qu'il va y avoir plus de perdants là-dedans que de gagnants. Mais il y en a qui aiment ça. Oui, je le sais. Qui n'ont rien à faire. Mais ça donne quoi, là? Ben, ça donne absolument rien. Vous n'avez rien qu'à vous réveiller avant. Là, parce qu'ils s'en vont en Ontario, Simonac, vous vous réveillez, puis là, vous le faites pas de la bonne façon. Vous avez voulu mettre du monde devant le fait accompli. Puis finalement, vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être été trop vite. Puis là, il y a des gens qui étaient là de mauvaise foi, qui essaient de faire passer des gens qui méritent pas ça. Ouais. Je vais le répéter, là. Si vous voulez vous investir là-dedans, mais quand il y a des ouvertures de postes au sein de l'organisation, là, ben allez-y. T'sais, ils vous mangeront pas, ils vont prendre vos idées. Mais si les gars ou les filles ne s'impliquent pas, mais ça chiante en arrière. Là, à la place de s'impliquer, ils veulent faire couler un événement. Fait que ils veulent le garder, ils veulent le rapatrier, mais c'est pas tout à fait de même que ça marche. En tout cas. En passant, également, Saint-Théophile, au moment qu'on enregistre le podcast, ça va se terminer pour l'organisation en place. Il y a ça aussi, je le dis, de sources anonymes, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté. C'est drôle, là, depuis qu'on fait un podcast, il y a des gens qui me pissent d'infos dans les oreilles, mais ils ne parlent pas, je ne donnent pas mon nom. Moi, pas trop, moi, je protège mes informations. La piste est à vendre. Il y aurait des investisseurs qui seraient prêts à aller là, mais on me dit que c'est compliqué. Puis là, je vous dis ce qu'on me dit, là, c'est pas chose faite. Est-ce qu'il va y avoir un événement l'année prochaine là-bas? On le souhaite, mais on ne le sait pas encore. Parce que là, l'événement est sur des terrains loués. Donc, il faut que tu t'entendes. Il y a une entente de location de terrain, bien sûr, mais il y a des dettes aussi rattachées à ça. C'est ce qui complique la chose. Je pense que oui. Je pense qu'il est là. Mais on me dit qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et il y a des gens qui se sont désistés aussi. Fait que c'est un dossier à suivre, mais pour le dernier vendredi, si vous écoutez le podcast aujourd'hui, là, ce vendredi 27 septembre, ça se termine aujourd'hui officiellement, puis on verra pour la suite. On va vous tenir au courant. J'ai du monde qui me donne de l'information. Est-ce qu'on va avoir des dragues là-bas l'année prochaine? On le souhaite, mais ça va être un dossier à suivre du côté des dragues de camions. Là. C'est un peu ça le topo là-dedans. Là. OK. Fait que ça fait pas mal le tour de ton côté. Est-ce que tu as des choses à rajouter? On a fait un peu... écoute, c'est un peu... On a touché un peu de tout, là, mais je trouvais ça intéressant. Là. Moi, je reviens, vous avez des informations du côté de l'intelligence artificielle. Faites-nous les savoir. Puis on veut parler d'un dispatch. Je sais que tu m'as dit que tu en connaissais, mais s'il y en a des gens, là, des vieux de la vieille, là, ça fait longtemps qu'on fait ça. Là, hey, moi, j'ai des histoires pour vous. On est preneurs. Je pense qu'on aurait un bon podcast à faire, on aurait dû faire avec ça. Parce que c'est une job de fou, je le dis, là. Sans être péjoratif, là, c'est une job de fou dans le sens qu'il faut aimer ça. Il faut aimer les casse-têtes, il faut aimer les défis, et c'est sûr et certain, parce que c'est des jobs de fou. Ouais. Puis, tu sais,
il reste quelques minutes encore. Je parlais avec plusieurs clients cette semaine, puis on me dit toute la même affaire. Puis ça aussi, il faut se poser la question au Québec. Là. La main-d'œuvre, là. Ce qu'on va faire avec ça dans les prochaines années, là? Parce que là, ce qui s'en vient. Parce que là, tout le monde me dit la même affaire. Là, Jason, ils ont un problème. On n'est plus capable d'avoir de main-d'œuvre qualifiée. Ils disent, on a du monde. Mais ils disent, moi, j'en ai engagé 2 là, dans le dernier mois. Là, puis ils m'ont coûté. C'est quoi? Ils m'ont coûté 63 000 $ sur mon truck. Je les ai pas gardés. Ils me coûtent plus cher de bris de camion que de la rentabilité. Ouais, je fais quoi, moi, là? Tu sais, le gars, il arrive, il dit, oh, j'ai de l'expérience. Il part avec le truck, il y a 2 jours de fête, il rentre ça dans le garage, mais j'avais envie de brailler. Qu'est-ce que tu as fait? Mais je sais pas. Ouais. Mais je me pose un peu la même question. J'aurais besoin de plus de main-d'œuvre ici aussi. C'est le même dans toutes les entreprises. Ben oui, tout le monde a le même problème. Puis il n'y en a pas. Mais ils sont où, le monde? Je veux dire, ils sont pas tous disparus. Tu sais, pour mon cas, à moi, là, ici... Chez Pro Diesel? Oui, j'attends pas que le CV rentre, là. Je fouille. Je fouille sur Jobilico, je vais partout, je vais voir les gens qui se connectent chaque jour. Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je fais ça à chaque jour, ça donne pas grand-chose pour l'instant. Puis pour l'instant, c'est des gens d'ailleurs. Ben, là, tu m'ouvres une porte. On a encore du temps? Tu m'as ouvert une porte, je vais y aller dedans. Cette semaine, ça a été un constat pour moi, puis j'ai pogné un méchant 2 minutes. Je suis dans le coin de Lévis, je vais dîner dans un restaurant, je ne ferai pas de publicité, mais je rentre dans un restaurant, puis dans ce restaurant-là, qui est d'une restauration rapide, c'est tout des importés. Là, je vous dis, là, je ne suis pas raciste, là, c'est un constat. Non, moi non plus, zéro. On en a ici. Oui, c'est ça. On en a, ils sont très bons, ils sont très gentils. C'est ça. Mais le constat que je fais, c'est que derrière le comptoir, en arrière, qui flippe des burgers puis qui scelle des frites, vous savez de quoi je parle, de quelle compagnie je parle, c'est tout du monde importé. Oui, mais il n'y a plus de Québécois qui veulent aller travailler à 20 quelques piastres à l'heure. Là. Il n'y en a plus. Dans l'après-midi, je vais au dépanneur, j'avais soif, je vais chercher une bouteille d'eau. Je rentre dans le dépanneur. Tabarouette, OK. Il y a 2 employés, 2 importés. Pas de Québécois, là. Des importés. OK. Et c'est correct. Mais ça va être ça. 2 jours après, je vais dans un autre magasin, un autre franchisé qui fait des beignes. Rentre là, même chose. Sur eux, il y avait 7 employés, il y en avait 6 que c'était des gens de d'autres nationalités. Ouais. Non, je vais fermer la parenthèse là, mais on va se dire en affaire. Si on n'a pas d'importés, si on n'a pas de personnes qui viennent de d'autres pays au Québec, notre province est morte. La moitié des entreprises ferment. Absolument. Parce que pour vrai, là, on fait juste prendre l'exemple, Excel d'or à Saint-Anselme. Hey. OK? C'est un abattoir de poulet. S'il n'y aurait pas d'importés dans cette usine-là, on oublie ça. On n'aurait pas de poulet sur les tablettes, ça arrive sur le Québec. Ça. Parce qu'ils fournissent tout le poulet dans le coin, partout dans les épiceries. Si on n'aurait pas ces importés-là, ces travailleurs étrangers-là, on n'aurait pas de poulet. Ils viendraient d'ailleurs, on aurait de la misère à s'approvisionner en poulet. Il y a 2 choses là-dedans. Il y a du monde qui ne veut plus travailler puis qui ont choisi de ne plus travailler puis se laisser vivre. Ou la démographie fait en sorte que maintenant, là, on est rendu en négatif puis c'est correct. Qu'ils viennent d'ailleurs, moi, je m'en fous. C'est des bons travailleurs puis ils veulent le faire, le job. C'est bien correct, là. Mais je veux dire, on a un foutu problème. Je veux dire. Puis, tu sais, où est-ce que je veux m'en aller, puis on va fermer le podcast là-dessus, c'est dans l'industrie du camionnage, présentement, il y a une guerre. Ben, il y a une guerre. Il y a un combat qui est en train de se préparer. Il y a un combat qui est en train de se planifier parce qu'ils vivent un peu la même problématique. Elle est au niveau international, beaucoup. Vous regardez les réseaux sociaux, là, c'est rien que de ça qu'on voit, là. Puis, moi, je veux juste faire un appel à tous là-dedans. Là. Puis, je comprends. Il y a des gens qui sont impulsifs, il y a des gens qui prennent ça à cœur là-dedans puis qui veulent faire passer leur message. Puis, je suis correct, je respecte ça. Mais, choisissez vos mots. Ouais. Choisissez vos mots, puis arrêtez choisir des mots, tu sais, je sais des fois qu'on veut sur l'instant, on est impulsif, puis des fois on dit des mots, on dit des choses qu'on peut pas penser ou on regrette, ou on dit des mots juste pour teaser le monde. Vous avez un beau combat entre les mains, là. Puis pour avoir parlé avec des gens dans l'industrie cette semaine,
pour me faire expliquer, puis je parle le chauffeur Inc., là, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas encore ferré là-dedans, mais on va le devenir à un moment donné, puis on pourra vous en parler plus. Il y a un beau débat là-dedans, puis je sais que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, puis l'industrie du transport est en train de manger un coup d'un jarnac. Mais là, vous avez un combat que tout le monde peut s'unifier pour le faire dans les règles de l'art. Et quand vous faites une publication ou faites un commentaire sur les réseaux sociaux, gardez-moi le, vous savez quoi, qui est encore dans le clos. Gardez-moi le qui est encore fait un accident. Ou gardez-moi lui qui bloque. Je suis d'accord avec vous que c'est pas le fun. Puis je ne la ferai pas votre job. Mais faites-le intelligemment. Oui, mais il faut se dire aussi qu'il y a aussi des Québécois qui sont dans le clos aussi. Là. Voilà. Puis oui, il a rendu avec un gros pourcentage de travailleurs étrangers au volant. Oui, beaucoup. Fait que c'est normal qu'on en voit plus. Beaucoup. Il y a une passoire. C'est-tu tout des pas bons? Je ne suis pas prêt à dire ça. Moi non plus. Mais on s'entend qu'il y a un problème. Chauffeur Inc., là, il y a un gros problème majeur là, qui se dessine, puis c'est pas le fun. Là. Puis le monde du transport, présentement, vit une crise. Encore une fois, on chope les prix, ce qui ne me rentre pas dans la tête. On se cochonne entre nous autres. Ça ne me rentre pas dans la tête. Mais là, ce serait peut-être le temps de vous unifier toute la gang, là, les gars, les filles, là. Faire front commun, puis arrêter de lâcher des petites guerres d'ego, puis de personnalité, puis moi, je suis plus fort que toi, puis je crie plus fort que toi. Là. S'unifier toutes pour une même voie, puis trouver une solution. C'est plate, mais la mentalité des Québécois, c'est ça. Oui, mais si vous voulez que ça change, faites-le correctement. J'ai toujours dit, puis je vais le répéter, là. Je vis pas dans un monde de licorne, c'est pas vrai, mais quand tu fais les choses dans les règles de l'art, quand tu fais les choses correctement, tu as plus de chances de réussite que si tu cries, tu bugs, tu jappes, puis tu veux foncer partout sans être préparé. Exact. Faites les choses de la bonne façon. Exactement. Écoutez le podcast de la semaine passée qu'on a fait là, avec Steve Saint-Gelais là, du groupe Boissaco. Là. Oui. C'est le plus bel exemple. Eux autres là, se sont mobilisés, toute la gang, là, puis ont dit non, c'est pas vrai qu'ils vont démanteler l'usine. Ils se sont tenus, ils ont fait les choses en règle de l'art. Regardez aujourd'hui l'usine. Là, il y a un autre combat. Ils se renolisent encore contre le gouvernement pour sauver l'industrie. Ils le font de la bonne façon. Voilà. Puis, c'est pas de déplacé. Non. Le geste, il n'y a rien de déplacé. Exact. Tout est correct. Tout est, comme tu dis, ils le font dans la règle de l'art. Faites-le comme faut. Ils sont écoutés. Oui, vous avez des preuves vidéo, prenez-les en vidéo. Pas de trouble. Vous avez des preuves photo, prenez-les en photo. Mais arrêtez de dénigrer, arrêtez de trouver des surnoms. J'aime pas ça. Ça nous fait passer pour des câbles, nous autres aussi. On le voit comme vous, là, qu'il y a un problème. Là. Mais faites-le comme il faut. Ah ouais, on est rendu et moi, je vous fais confiance. Voilà. Faut évoluer en tant qu'être humain. Exactement. Là. Je vous fais confiance. Fait que unifiez-vous, là. Peu importe, vous êtes qui, puis vous pensez quoi, puis vous vous aimez pas, là. Vous avez une belle job à faire, tout le monde, là. Puis on peut participer à ça nous aussi dans le podcast. On peut être une voix, il n'y a pas de trouble avec ça, mais faites-le correctement. Exact. Merci Jean-Michel. Merci Jason. Merci à nos auditeurs. Merci à tout le monde. Bon week-end tout le monde. Soyez prudents sur les routes. Oui, monsieur, c'est très important. Revenez-nous en force dans le prochain podcast. On devrait avoir un invité en studio. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre page Facebook, le Truck On. Elle de Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud. Vous avez des problèmes mécaniques, problèmes de durée, problèmes de programmation. Appelez-nous. 418-291-234. Appelez-moi 581-309-5659. Ça va nous faire plaisir de s'occuper de vous. On est partout au Québec. Dépêchez-vous, ce qui est très en demande. on va partout au Québec, hein, Jean-Michel? Partout. Yes. On n'a pas de limite. On termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!